Dans le marketing, lorsqu'on lance un produit, on s'interroge toujours sur le niveau de prix auquel on doit commercialiser ce produit. Dans la grande distribution, par exemple, il suffit de se tromper de quelques pourcents trop cher et on passe à côté d'une quantité impressionnante de consommateurs susceptibles d'acheter. Pensez-vous qu'il en va différemment pour la vente de votre bien immobilier? Si vous souhaitez obtenir la réponse à cette question, vous êtes au bon endroit. Bonjour à vous, je suis Jean-Philippe Avon, agent immobilier et directeur de l'agence immobilière Valeur Ajoutée, présente sur tout le pays d'Aix avec une spécialité sur le nord d'Aix-en-Provence. Tout d'abord, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime sous cette vidéo car cela me motivera à continuer de créer des vidéos de qualité. Mais surtout, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve sous la vidéo également. Vous avez raison de vous soucier du prix de mise en vente de votre bien immobilier. Tout comme n'importe quel marketeur s'interroge sur le prix auquel il faut commercialiser un produit, votre bien est soumis exactement aux mêmes règles de marché. Donc la règle de marché qui nous intéresse aujourd'hui, ça s'appelle l'élasticité prix. Et pour résumer la notion, il s'agit en fin de compte de répondre à la simple question « Si j'augmente mon prix de 1%, de combien d'acquéreurs vais-je me couper ?» Autrement dit, ça revient à se demander pour un propriétaire vendeur, si je mets en vente mon bien à tel prix, vais-je réussir à trouver un acquéreur? La réponse à cette question ne peut pas venir instinctivement et c'est la raison pour laquelle nous avons le devoir en tant que professionnels de l'immobilier de vous éclairer. Par conséquent, je vais vous donner les chiffres exacts d'élasticité prix en fonction des modalités de mise en vente de votre bien. Lorsqu'un professionnel de l'immobilier estime votre bien, il doit pouvoir vous donner une fourchette de prix dans laquelle il est raisonnable d'espérer obtenir des offres. Lorsqu'on parle d'élasticité prix, il s'agirait ici de savoir de combien on se coupe d'acquéreurs si on se place au-dessus de cette fameuse fourchette et les statistiques de vente sont assez claires sur le sujet. Si on fixe un prix de vente de 5% au-dessus de la moyenne de marché, on se coupe de la moitié des acquéreurs. Si on fixe un prix de vente 10% au-dessus de la moyenne de marché, alors on se coupe des 2/3 des acquéreurs. Et ces statistiques, elles sont extrêmement importantes à connaître pour un propriétaire, donc vous ne faites pas cette erreur de fixer un prix de vente trop élevé. Nous sommes désormais dans un contexte qui est un peu plus délicat qu'en 2019 car en effet les crédits sont moins facilement octroyés par les banques qu'auparavant. Donc concrètement, ça signifie que plus vous vous coupez d'acquéreurs, plus vous multipliez les chances de voir échouer votre transaction en raison du non-octroi du crédit par les banques. Et c'est la raison pour laquelle il est important de fixer un prix de vente correct dès le départ. Je vais accompagner mon premier point d'un second afin de vous convaincre définitivement. Sachez que les meilleures offres viennent quasiment toujours en début de mise en vente. Et vous savez pourquoi ? Tout simplement parce que beaucoup d'acquéreurs sont présents sur le marché et par conséquent ceux-ci sont à l'affût du dernier bien mis en vente. C'est la raison pour laquelle les acquéreurs ayant le projet d'achat le plus mûr, le plus mature seront les plus réactifs et les plus à même de transmettre de suite une offre en adéquation avec le marché. Plus la vente dure et plus le nombre d'acquéreurs dont le projet a suffisamment maturé s'étiole. Ainsi, plus la vente dure et plus nous allons nous retrouver à faire des visites avec des personnes qui débutent leur parcours d'achat. Et assez souvent, ces personnes ont besoin de faire mûrir leur projet, concrètement de faire de nombreuses visites afin d'aligner souvent leur budget avec la réalité du marché. Vous comprenez à présent pourquoi il est important de fixer un prix de vente juste. Et pour résumer, fixer un prix de vente juste par rapport au marché vous permettra d'une part de sélectionner les meilleurs acquéreurs en termes de niveau d'offre et d'autre part de sélectionner les acquéreurs présentant les meilleures garanties financières. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à télécharger notre guide complet Vendre en 30 jours sur le pays d'Aix qui vous permettra d'amorcer votre vente de la meilleure des manières. Et pour télécharger ce guide, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à plus tard pour une prochaine vidéo. Bonne journée et bonne vente!